Et salut les bladers, c'est Ryuk Shinigami et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de la série de déballage des toupies du Random Booster volume 17. J'aime bien le rappeler en vidéo, même si vous avez déjà vu les épisodes précédents, un Random Booster c'est quoi? C'est un booster de toupies où donc vous avez une toupie dedans, et là ici c'est une au hasard parmi 8 de cet assortiment. Il se trouve que j'ai commandé le full set, donc j'ai une toupie de chaque, et donc je vous propose tous les unboxings. Donc, comme d'habitude, la boîte nous présente les toupies qu'il est possible d'avoir dans cet assortiment de Random Booster, ainsi qu'à l'arrière de la boîte, justement, les combos des fameuses toupies qui peuvent être obtenues, ainsi que les nouvelles pièces apparues à partir de ce Random Booster. Et donc aujourd'hui, l'unboxing va concerner la réédition de la toupie Metal Fight Lightning Eldrago, ainsi que la Rock Joker. Du coup, trêve de blabla, passons tout de suite à l'unboxing. Et donc voici la Rock Joker ainsi que la Lightning Eldrago déballée. Je vais tout de suite passer à l'explication des pièces. Donc on va commencer par le layer de Rock Joker. Il s'agit d'un layer du système GT, donc composé de 3 parties, la Gating Code Chip Joker, le Weight Saw, ainsi que la base Rock. La Gating Code Chip Joker est à l'origine celle de la toupie Judgment Joker. Il y a bien sûr des autocollants à y mettre au niveau des têtes des Jokers, ce qui la rend beaucoup plus appréciable visuellement. Au niveau des dents, on est vraiment dans la moyenne, c'est des dents qui sont pas très nombreuses, assez hautes mais pas trop non plus, pas non plus au point de Valkyrie. On va dire que c'est une Gating Code Chip dans la moyenne. Nous avons ensuite le Weight Saw qui était à la base le weight de la toupie exclusive Tact Longinus. Ce weight fait donc sa première apparition dans ce Random Booster et il est donc pour le moment exclusif à celui-ci. Saw est un weight assez original de par son design. Son centre est quelque chose qu'on n'a encore jamais vu sur les weights précédents et il ne dispose que de 2 points de masse sur les extrémités. Puis nous avons la classique base de défense Rock qui était sortie dans le DX Starter de Ace Dragon, dans lequel il y avait aussi 2 autres bases, donc Rock et Grand. Cette base de défense est assez classique, assez épaisse, composée de 6 lames pour venir dévier les attaques adverses. Puis nous avons le disque Zénith. Alors j'aime beaucoup ce disque, un peu moins la Ricolor. A la base, il était sorti sur Chaussette Valkyrie. Il présente une partie centrale métallique, qui est entourée, elle, d'une partie plastique, qui dispose de petites pointes de caoutchouc, ce sont les petites parties jaunes. Même si ça peut se voir à l'œil nu, je tiens tout de même à préciser qu'on ne peut pas lui ajouter de frame. Puis pour finir, cette toupie Rock Joker est munie du driver d'endurance Eternal. On l'a vu sur pas mal de toupies à présent, il était à la base sorti sur Archer Hercules, puis sur Air Knight. C'est un driver donc de type endurance muni d'une petite pointe fine en plastique, entouré d'une roulette en POM, donc qui est un plastique assez lisse qui limite la friction avec le stadium. Tout ça dans un but de maximiser l'endurance de la toupie. Cette toupie est bien sûr munie d'autocollants comme je le précisais donc pour la Gating Code Chip, mais aussi certains viennent se disposer sur chacune des lames de la base. Nous allons passer ensuite à une des toupies exclusives de ce Random Booster, il s'agit de la réédition de la toupie Metal Fight Lightning Eldrago, donc dans sa Ricolor noire et dorée. Donc nous avons le layer Lightning Eldrago, qui est un layer qui tourne vers la gauche. Il a beau sortir en même temps que les toupies Beyblade Burst GT, il ne possède pas le système du coup GT qui lui permet d'avoir un layer qui se divise en 3 parties. Donc vous ne pouvez par exemple pas enlever les dents du reste du layer. D'ailleurs concernant les dents, ça donne quoi? J'ai l'impression que ce sont un peu des dents classiques qu'on avait au début de Beyblade Burst. On verra ça lors du vissage. Bien sûr, ce layer comme ça est vraiment tout nu, c'est pour ça qu'il a pas mal de stickers. Puis nous avons le disque 10, gros classique, puisqu'il est sorti sur Revive Phoenix et pas mal d'autres toupies, il me semble, en Random Booster. C'est un disque assez aimé par les joueurs, puisqu'il a une répartition des masses assez intéressante et bien équilibrée, et il est assez lourd. Disque auquel on peut d'ailleurs ajouter une frame, et ici nous avons une Ricolor dorée assez jolie de la frame Rich. Et cette toupie est aussi munie d'un driver Zephyr, mais réédité en dash, donc ça veut dire avec un ressort plus raide que la normale. Ce driver est de type équilibre, il a une pointe plate, donc une toupie qui est munie de ce driver va avoir un mouvement assez agressif. Cependant, cette pointe est munie d'un trou au centre, donc la friction avec le stadium va être légèrement réduite, ce qui en fait un driver qui pourrait être de type attaque, mais avec un peu plus d'endurance que la normale. Je propose donc tout de suite de monter les toupies et d'appliquer les stickers sur Lightning Eldrago. Voici donc à quoi ressemblent les 2 toupies une fois montées. Donc voici Rock Joker, donc qui n'a pas ses stickers, vu que je la laisse comme ça pour le moment. Et la Lightning Eldrago, qui à elle toute seule m'a rappelé à quel point je détestais mettre les stickers. Vraiment, c'est une horreur. Tous les 3 stickers qui vont ici, en fait,
viennent aussi se mettre sous l'anneau d'énergie en fait, donc c'est assez chiant à mettre. Mais je suis plutôt contente du rendu, ça rend super bien. Je propose qu'on passe donc maintenant au test des deux toupies. Alors, individuellement, puisque je souhaite garder ma Eldrago pour la collection, donc je ne voudrais pas abîmer la peinture. Allez, c'est parti! Relais Blader, on se retrouve pour le test du coup des deux toupies. Bien sûr, Eldrago toute seule pour ne pas l'abîmer. Et on va bien voir leur comportement dans le stadium. Hyper vitesse! Donc, typique d'une toupie avec une pointe d'endurance comme Eternal, c'est de rester au centre du stadium et de maximiser son endurance jusqu'à la fin du combat. On va maintenant tester Eldrago. Normalement avec sa pointe Zephyr, elle devrait bouger assez rapidement dans le stadium, mais s'essouffler pas trop vite. Hyper vitesse! Donc on voit, là elle part sur le Tornado Ridge. J'aurais pu faire un rush shoot aussi, ça aurait été pareil, hein. Elle aurait conservé un petit peu le mouvement du rush shoot, peut-être pas très longtemps, pas aussi bien que des drivers en gomme, mais... Et là on voit, elle rejoint progressivement le centre du stadium, et par rapport à d'autres toupies d'attaque, elle a quand même plus de vitesse en rejoignant le centre de ce stadium. Voilà les Bladers, c'était tout pour la review et le test et donc l'unboxing de ces deux toupies. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire, moi je surkiffe Eldrago, je la trouve trop belle, je suis une grosse nostalgique de Metal Fight, alors voilà, tout ça, ça me plaît. Voilà, je vous laisse sur ça les Bladers, et à plus pour de prochaines vidéos.